Donc, je suis Philippe Méry, bien sûr. Je suis français. Et j'ai rencontré en fait Madame la Présidente, donc Joséphine Bolocco, quand j'étais en France. Et elle m'a demandé en fait de venir. Elle m'a persuadé. Elle m'a même pas demandé, elle m'a persuadé. Elle m'a tellement persuadé de m'occuper de la case des femmes et des enfants vulnérables que bien sûr j'ai accepté parce qu'en fait, ce qu'elle m'a expliqué m'intéressait beaucoup. Je sais que c'est une association à but non lucratif, une ONG de droit congolais, donc a créé donc Madame Joséphine Bolocco en juin 2022, si mes souvenirs sont bons. Et elle m'a tellement bien parlé de ce qu'elle comptait faire ici au Congo que j'ai tout de suite accepté d'être le PCA de cette ONG. Aussi, je voudrais d'abord la remercier, mais aussi de dire que je suis vraiment très heureux de pouvoir faire partie de cette ONG. Parce que c'est un défi qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un défi que je compte relever. M'occuper donc de ces femmes et des enfants vulnérables, de cette population. Et là, je suis vraiment au cœur du problème, au cœur du sujet. Et aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà pourquoi je suis ici en tant que PCA. M'occuper donc de cette case, de la CEFEV, le sigle CEFEV. Donc, nous allons commencer. En fait, j'ai eu une première période qui est la période donc d'observation, comme je l'avais dit lors d'un petit discours. La période d'observation s'est terminée fin décembre, 15 janvier. Je m'étais laissé 1 mois et demi, 2 mois pour observer. Maintenant, l'observation est terminée. Et à partir de ce jour, nous allons commencer à entamer des actions, à programmer des actions. Et je veux que ces actions commencent à partir du 1er février. Donc, on va commencer à entamer des actions pour en fait essayer d'aider ces femmes et ces enfants vulnérables. Ces femmes qui sont victimes de violences morales, de violences physiques, de violences intellectuelles, de violences comme ces enfants qui vivent dans les rues, hein, pareil, qui sont livrés à eux-mêmes. Aussi, le but, c'est quoi? C'est de les aider. De les aider en quoi? En entamant certaines actions ici au niveau de l'ONG, notamment au niveau du bar-restaurant. Mais non seulement le bar-restaurant, parce que c'est pas suffisant. Donc, il faut en fait que l'on développe d'autres actions. Et ces actions, ça va être quoi? Ça va être d'aider ces enfants vulnérables, on va peut-être créer des ateliers de couture, des ateliers d'esthétique, des ateliers... J'ai vu aussi que parmi ici le personnel, hein, il y a certaines personnes, certaines serveuses et certains serveurs qui en fait savent fabriquer eux-mêmes certaines choses. J'ai rencontré une serveuse qui sait fabriquer des colliers, des bracelets, un serveur qui en fait sait fabriquer par exemple des produits ménagers. Donc je voudrais aider ces gens-là aussi à vendre leurs produits au sein de l'ONG, pour les aider, pour qu'ils puissent en fait s'auto-investir et devenir autonomes. C'est ça le but de l'ONG, hein, c'est de rendre autonomes ces femmes et ces enfants vulnérables. Donc de leur apporter une aide particulière pour qu'ils puissent s'en sortir et pour qu'ils puissent non pas survivre plutôt, j'allais dire vivre. Donc non pas en fait que ces femmes maraîchères que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps, hein, que j'ai vues en fait et qui survivent. Elles ne vivent pas en fait, elles survivent. Et je voudrais qu'elles vivent de leurs produits, qu'elles puissent commercialiser en fait leurs produits, donc leur culture. Et pour cela, il va falloir leur fournir un outillage adapté. Il va falloir créer des points de forage pour les aider à irriguer en fait leur culture. Il va falloir aussi créer des points de forage pour qu'elles puissent boire de l'eau potable. Parce que j'ai vu qu'elles buvaient de l'eau sale. Et ça entraîne beaucoup de maladies. Donc tout ça, on va progressivement améliorer tout ça. Mais, comme je l'ai toujours dit, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc on va entamer certaines actions à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Maintenant, le but, moi, c'est que chacun puisse s'en sortir. Et c'est quoi mon but? En fait, c'est pas gagner de l'argent pour moi. J'ai pas besoin. Par contre, si je peux en profiter, je suis comme tout le monde. Mais le but premier, c'est en fait de faire gagner ou donner petite gratification
autant que je le peux à tous ceux qui travaillent et qui font partie de l'ONG. À tout cela là, tout ça. À vous, communication, comme à toutes aux serveuses, comme à la sécurité, comme à toutes les personnes qui font partie des différentes cellules et qui travaillent pour l'ONG. Mon but, c'est en fait de quoi? C'est de faire gagner un peu d'argent à tous ces gens-là. Et si j'arrive à faire gagner un peu d'argent, des gratifications à tout le monde comme ça, je crois que je serai le plus serré des hommes et Madame Joséphine Boloko, la présidente, sera elle-même super contente parce qu'elle va dire « Waouh, on a réussi à faire quoi? À rendre les gens heureux, à rendre les gens dignes, à ce qu'ils puissent au moins vivre dignement. » Et c'est ça le but, c'est que tous ces gens-là, tous ces gens vulnérables, que ce soit les femmes ou les enfants, puissent enfin vivre dignement. C'est ça le but. Mais au moins bénéficier de certains avantages, surtout au niveau de la santé, donc gratuitement. Ça pour moi c'est très important. Quand je dis gratuitement, c'est pas tout à fait gratuit puisqu'il faut être adhérent de l'ONG, mais aussi verser une cotisation mensuelle. Mais ça c'est propre à toutes les ONG. Hein. Quand on adhère à l'ONG, on a une carte d'adhérent et on verse de l'argent mensuellement. Mais cet argent qu'on va verser qu'on va verser au niveau de l'ONG, pour moi ça va s'appeler une épargne solidaire. Ça veut dire que cette épargne, cet argent que vous allez verser, que nos adhérents vont verser, ça va servir à tout le monde. À tout le monde pour bénéficier de soins gratuits. Voilà. Pour moi, c'est primordial, ça. Hein. Ensuite, je vais aller moi-même à compter du 1er février, puisque je me suis mis une date butoir, hein, 1er février, pour entamer des actions auprès des entreprises, donc proposer la mutuelle, mais aussi proposer nos services de la restauration, donc service traiteur. Hein. Donc je vais proposer service traiteur. Je vais aussi aller voir le bourgmestre pour qu'on puisse organiser ici, pour que la case en fait puisse organiser des événements comme les mariages, les fêtes, les anniversaires, etc. Qu'on puisse louer en fait notre salle et même fournir, même probablement d'ailleurs, le service de la restauration. Ça c'est une deuxième chose. Ensuite, si on arrive à avoir les fonds suffisants, mon but c'est d'aider donc ces femmes vulnérables, donc de leur donner l'outillage nécessaire pour qu'elles puissent cultiver elles-mêmes en fait leur terre. Mais peut-être aussi acheter certaines terres pour qu'elles puissent les cultiver et vendre avec elles nos produits. Parce que je connais en fait certaines coopératives avec lesquelles peut-être on peut travailler. J'en ai parlé tout à l'heure à Héritier, qu'on puisse en fait avoir des produits qui viennent d'autres pays d'Afrique, peut-être pas uniquement du Congo, hein, mais des pays qui sont proches du Congo, pour monter peut-être un... Ah, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse monter un petit supermarché. Pour nous, pour l'ONG. Hein. Donc qu'on puisse vendre des produits de la culture des maraîchères, bien sûr, des femmes maraîchères, mais aussi d'autres produits qui viendraient d'ailleurs. Et en fait, je ne vais pas dire concurrencer King Marché, non, mais peut-être créer petit supermarché aussi. Ouais. Ça, c'est aussi mon but, ça, de créer donc point de vente avec des produits des femmes maraîchères, mais aussi des produits que nous, on va aller chercher ailleurs. Et créer ainsi peut-être petit supermarché et voir comment on peut faire pour faire bénéficier à ces femmes et ces enfants vulnérables un niveau d'autonomisation parce qu'elles sont, comment dire, ces femmes sont sous-évaluées. Hein. En fait, on est loin de dire « Ah, elles méritent ceci, elles méritent cela », alors qu'elles font beaucoup de choses. Hein. C'est elles, finalement, aussi, qui sont le pilier parfois des familles congolaises. Hein. Donc, il faut les aider. Elles ont été victimes d'abus, que ce soit des abus physiques, sexuels, abus de toutes sortes, hein, morales. Donc, et les enfants, pareil, hein, les enfants qui traînent dans les rues, comme ça, qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, on va essayer d'aider
ces gens-là. On a déjà visité d'ailleurs, hein, orphelinat, hein. Les Cheguet aussi, j'aimerais bien les voir, parce qu'on m'a montré les Cheguet quand je sors d'ici, il y en a beaucoup, hein, qui sont pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, qui sont juste à côté. Hein. Donc tout cela, on va essayer de les aider à travers les actions qu'on va lancer. Et on va les lancer rapidement maintenant. Moi, je veux que tout commence à partir du 1er février. Pour moi, c'est une date butoir. Ça veut dire que c'est la date de départ de toutes les actions qu'on va lancer dans le futur. Et on va programmer ça mois par mois, semaine par semaine. Alors moi, je suis là, normalement, jusqu'au mois de mai. Peut-être, je serai obligé, pas obligé, mais peut-être je devrais, pour continuer ces actions, donc prolonger mon séjour ici. Hein. Mais j'ai aussi d'autres obligations en France, hein, que je dois remplir. Donc je suis en train d'y réfléchir et je vais en parler en fait avec la présidente, hein, à savoir comment je vais faire, parce que je dois bientôt prendre ma décision, hein, à savoir soit je rentre au mois de mai, il faut que je sache ça fin février, j'aurai pris ma décision, hein, soit je rentre pas. Soit je rentre en mai, soit je rentre pas en mai, parce qu'on aura entamé les actions et que, ma foi, tout s'enchaînera correctement. Donc à partir de là, même si toutes les actions ne s'enchaînent pas comme on le veut, mais elles vont s'enchaîner de toute façon. Donc après, je prendrai la décision, soit je resterai plus longtemps, ou soit je rentrerai. Mais en tout cas, si je rentre, ou si je ne rentre pas, quoi qu'il en soit, j'aurai la satisfaction, je l'espère, d'un travail bien accompli au sein de l'ONG. Aussi, je vous remercie, vous, hein, communication, oui, parce que vous faites beaucoup de travail. Hein. Je remercie aussi toutes les cellules, tout le monde qui travaille ici au sein de l'ONG, parce que j'ai trouvé à travers vous vraiment des gens qui s'impliquent, qui se dévouent au sein de l'ONG. Aussi, je voudrais tous vous remercier, non pas vous, communication uniquement, mais tout le monde, parce que vous m'avez bien accepté, et ça m'a fait chaud au cœur, et je vous en remercie, et je remercie tout un chacun de m'avoir accepté comme vous l'avez fait. Et je remercie aussi bien sûr Madame la Présidente, qui a fait le nécessaire pour que je sois accepté. Mais je sais que depuis que je suis ici, hein, je vous rencontre tous, souvent, et ça me fait plaisir parce que je sens qu'il y a beaucoup de chaleur entre vous et moi. Aussi, je voulais remercier tout le monde, vraiment, hein, tout le monde. Et là, je suis sincère. Hein. Je veux et je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé. Voilà. Un grand merci à vous. Merci. Ici, un message pour les partenaires. Oui, il y a beaucoup de messages pour les partenaires. J'ai répertorié, en fait, tu vois, le cahier là. Hein. Tout ce que je fais, tout ce que vous faites, je le note. J'ai un autre cahier jaune dans lequel j'ai répertorié, en fait, 30, 40, 50 peut-être partenaires possibles. Je ne dis pas que ce seront des partenaires, hein, qui deviendront des partenaires, mais en tout cas, j'ai répertorié tout ça. J'en ai au moins, quand je dis 40, 50, c'est plus que ça, hein, que je compte contacter par mail, mais aussi sur place ici au Congo-Kinshasa. Donc, avec l'aide de quelqu'un que je connais bien, qui est un grand ami, c'est Tchamala, le docteur Tchamala. C'est un très très grand ami. Hein. Et aussi DJ Mumengi, que je connais, que je dois voir en fait en février. Hein. Parce que ce sont deux personnes que j'aime bien, que je rencontre régulièrement. Donc malheureusement le docteur Tchamala a été bien malade. Hein. Donc, mais il va beaucoup mieux. Donc je vais lui demander son aide aussi pour certaines choses. Et aussi le sénateur, donc DJ Mumengi, que je connais, qui écrit beaucoup de livres. Hein. Je crois qu'il est à son 24e, 25e livre là. Hein. Et le dernier livre qu'il est en train d'écrire et qu'il va publier, c'est un livre c'est en fait un livre que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc je l'ai appelé, j'ai dû l'appeler vendredi ou jeudi dernier. Hein.
pour le rencontrer parce que je voudrais discuter de son livre, mais aussi essayer de le persuader de nous aider au sein de l'ONG en fait. Et j'espère que son aide nous sera favorable. Maintenant, je ne suis sûr de rien, hein. Mais il y a d'autres partenaires comme ça, l'ambassade de France, l'ambassade du Japon, l'ambassade de Suède que je connais, et d'autres ambassades que j'ai rencontrées aussi. Donc, en dehors de ça, plus tout ce que j'ai répertorié là-dedans, je vais envoyer des mails, je vais appeler, je vais téléphoner pour avoir une certaine aide, pour qu'on puisse avoir suffisamment de fonds, d'aide, de dons, pour pouvoir en fait faire fonctionner l'ONG. Et en fait, aider les femmes et les enfants vulnérables. C'est notre but, hein. C'est ça, hein. Donc, on va faire tout notre possible dans ce sens-là. Et je peux vous promettre que moi, je ferai tout pour aider. Maintenant, je ne suis pas tout seul, il y a vous. Donc, je compte sur vous aussi, tous ceux qui travaillent ici à l'ONG. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est le but principal, en tout cas, de mon action ici, de ma présence ici. C'est de pouvoir aider l'ONG, de pouvoir faire en sorte que cette ONG puisse vivre d'elle-même. Voilà. Merci à tous et merci de m'avoir écouté.